remercions le Seigneur et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Ce matin, nous clôturons nos 2 semaines de jeûne de prière. Un séminaire qui nous a apporté beaucoup sur le plan spirituel, mais aussi dans notre croissance spirituelle. À travers cet enseignement, le Seigneur nous a montré de quelle façon nos âmes peuvent être libérées de l'influence du monde des ténèbres. Et le thème du séminaire, c'est la chute du loup et du mercenaire. Amen. Alors pendant ces 2 semaines, tout d'abord on a commencé à expliquer ce que c'est un mercenaire. Et puis les loups, c'est qui? Amen. Alléluia. Alors dans la Bible, le Seigneur a essayé d'utiliser parfois la métaphore. Amen. Pour faire comprendre l'état d'esprit de certaines personnes, le temps de penser de certaines personnes, la manière de réfléchir, la manière d'agir, comment l'ennemi s'incarne à travers certaines personnes, comment l'ennemi agissait en fait dans la vie de certaines personnes. Ici, il ne s'agit pas exactement du loup comme animal, mais de l'état d'esprit. Il ne s'agit pas de mercenaires qui exercent son activité de mercenariat, mais il s'agit tout simplement de l'état d'esprit. Le Seigneur s'est adressé à Judas lorsqu'il parlait à tous ses disciples. Vous les 12, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un démon. C'est l'état d'esprit de Judas qui faisait de lui un démon. Il y a certaines personnes où l'ennemi s'est incarné en eux à travers un comportement, à travers une manière de vivre quelconque, à travers une façon d'être. Un esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas un esprit parce qu'il s'agit d'un esprit. On ne le touche même pas. Un esprit s'incarne à travers les comportements, à travers les caractères. Vous savez d'accord avec moi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté. Mais personne ne peut décrire le visage du Saint-Esprit. Personne n'a décrit son visage. Personne n'a décrit son visage, sa morphologie. Mais on peut décrire, on peut exprimer les caractères du Saint-Esprit. Amen. Et si quelqu'un te dit dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu vas trouver l'amour de Dieu en lui, tu vas trouver la joie, tu vas trouver la paix, la patience, la douceur, la tempérance. Et là tu diras cet homme a le Saint-Esprit en lui. Tu vas trouver la bonté, la bénignité. Amen. Tu vas trouver cette disposition à faire du bien aux autres. Et là on va découvrir que le Saint-Esprit habite en vous. Et si vous n'êtes pas capable de développer ce fruit du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas encore. On ne le proclame pas. On ne décrète pas que le Saint-Esprit est là en moi. Il suffit tout simplement de produire les fruits du Saint-Esprit. La Bible dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est-à-dire pour qu'on identifie ce que tu es réellement, pour qu'on arrive à identifier ta nature, ton état d'âme, c'est ton caractère, ce sont tes pensées qui peuvent alors nous donner des informations
informations sur ce que tu es réellement. Vous savez, il y a des moments où nous sommes vigilants aux actes. Mais la plupart des temps, nous ne sommes pas vigilants aux pensées. Et aux désirs qui agissent. Amen. Or, l'homme n'a pas seulement le corps. Il a le corps, il a l'âme, il a aussi l'esprit. Amen. La Bible nous recommande que le corps, l'âme et l'esprit soient préservés de la sainteté. Est-ce qu'on peut retrouver ces passages-là? Des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Église totale na kombo na Yesu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore répondre? Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui est tombé d'ici. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que c'est-à-dire que ce qu'on a été le mot comme pas pour autant habiter le collègue ça mobile. Et on a quand d'autres ont mobile. Ce qu'on a d'autres ont pas pour autant mobile. Et bien vous voyez ce que la ticale quand d'autres n'a mobile. Pour attendre bien on a besoin de soutien. Les autres ont. Et le connaissant là notre mobile. Ils ont un bilot comme ça. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui commence à recevoir quelque chose. Ça va mobile pas moi dans ça. Ça va tout mon sport dans ma mobile pas. On est capable de reconnaître ça yo dambo. Ils ont vivre dans un cadre pour ça mobile pas. Et pour ça mobile, il faut bilot comme ça tout. Et c'est la carte totalement conservée pour lui. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et quoi? Et le corps soient conservés. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et ça l'a bien conservé. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut que ça soit bien conservé. Toi, tu prends la peine de conserver bien ton corps. Mais tu ne conserves pas bien ton âme. Tu ne conserves pas bien ton esprit. L'esprit a besoin tout simplement de recevoir Christ. Mais ton âme est appelée à être conservée. Alléluia. Ton âme est appelée à être conservée aussi. Tout ton être est appelé à être conservé. On ne conserve pas seulement une partie. On conserve toutes les parties. Je ne sais pas qui t'a dit tout simplement si tu conserves ton corps. Il faut que les trois parties de ton être soient totalement conservées. Tu dois conserver le corps. Car celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Bien prendre soin de ton corps. Bien nourrir ton corps. Amen. Amen. Tu ne dois pas boire n'importe quoi. Tu ne dois pas prendre les agènes. Tu ne dois pas prendre des bombes. Amen. Amen. Tu ne dois pas prendre, je ne sais pas quoi de ça,
Samarino. Samarino. Ah. Alléluia. Parce que Dieu te détruira. Parce que ce corps est le temple de Dieu. Tu ne dois pas prendre de diamba. Des chambres. Amen. Ah. Tu dois arrêter de prendre ce genre de choses. Ton ennemi ne sera pas ton oncle de la famille. Ton ennemi ne sera pas ta tante. C'est Dieu qui a dit je te détruirai. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas des sorciers. Dieu lui-même s'élèvera. Il va te détruire. Parce que tu vis dans la débauche. Alléluia. Il va te détruire. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'ai dit. Vous savez, vous avez tout simplement une seule compréhension dans votre vie. Il n'y a que les sorciers qui peuvent te détruire. Non, Dieu aussi détruit certaines personnes. Il y a des gens qui sont emprisonnés par Dieu lui-même. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Quand vous détruisez votre corps, quand vous prenez des choses que Dieu a interdites, des choses que Dieu a interdites, ces choses-là, comme vous le prenez, Dieu lui-même s'élèvera pour te détruire. Car celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Lui qui a dit que c'est ton corps, tu veux faire de ton corps comme tu veux. Tu veux boire ce que tu veux boire. Tu veux manger tout ce que tu veux. Tu veux faire de ton corps comme tu veux. Sache que Dieu te détruira. Ce ne seront pas des sorciers. Les sorciers trouveront intérêt que Dieu lui-même a commencé à détruire. Alléluia. Alléluia. Il y a des prisons dans lesquelles vous rentrez, que ce n'est pas les démons. Ce ne sont pas des démons. C'est Dieu lui-même qui t'emprisonne. Ah oui, tu es étonné que Dieu peut emprisonner quelqu'un. Ah oui, lorsqu'il parle de manque de pardon, il donne alors une illustration. Il donne une parabole en disant que quelqu'un devrait alors de l'argent à son maître. Beaucoup d'argent. Mais le monsieur est venu auprès de son maître. Lorsque son maître lui a dit paye-moi mon argent. Et ce jour-là, le monsieur s'est agenouillé. Pardonne-moi mon maître. Je vais toujours trouver le moyen de te payer. Et ce jour-là, le maître lui a remis toutes ses dettes. Il lui a pardonné. Et sur son chemin, il croise son ami. Un de ses collègues qui lui avait encore de l'argent. Et le monsieur va étrangler les collègues. Et va alors les jeter en prison. La nouvelle va alors arriver chez le maître. Et le maître va lui dire, moi je t'ai remis toute ta dette. Et maintenant tu vas faire ça à l'autre. Maintenant toi et tes enfants, je vais t'emprisonner. Ça c'est Dieu qui emprisonne les gens qui gardent les rancunes. Ils ont les exemples de ta famille. Bato bakanga bato mitema aluka prison na nzambe mutakangi kumba kalena wana nzambe mutaka parce que le Seigneur te dira, moi je suis mort sur la croix pour toi. Tu as commis beaucoup de fautes. Tu as commis beaucoup de péchés. Et moi je t'ai pardonné. Au lieu que tu pardonnes les autres, tu n'as pas de raison de justifier tes raisons, tes arguments en disant voilà si j'ai fait ça c'est à cause de ça. Ce qu'il m'a fait c'est vraiment terrible. Non? Ce que toi tu as fait à Dieu c'était plus grave que ça. Il n'y a pas une chose que quelqu'un te fera de la vie qui sera beaucoup plus grave que ce que toi tu as fait à ton Dieu. Là, je te montre des choses que Dieu lui-même peut t'emprisonner et peut te détruire. Quand tu détruis ton corps, quand tu commences à prendre des choses que Dieu là tu élèves, en fait tu provoques Dieu de te lever contre toi, de se lever contre toi et commencer à te détruire.
Et quand tu ne pardonnes pas les autres, tu demandes au Seigneur de t'emprisonner. La Bible dit ceci. Ayez des problèmes avec les hommes. Dieu va intervenir pour vous. N'ayez pas de problèmes avec Dieu. Il va intervenir pour vous. Alléluia. Alléluia. Vous voulez encore que je vous parle de notre domaine, que Dieu peut encore se lever contre toi. Ne touchez pas les sacrés. Quiconque vous touche, les touche. Ne touchez pas les consacrés. Et ne touchez pas ce qui est sacré. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce pasteur-là dont on parlait, ou dont on a parlé, il est un impédique. Il est je ne sais pas qui. Arrête de parler de lui. Arrête de parler de lui. Saül était méchant comme tu n'avais pas d'idée. Vous avez David. Il complotait à faire du mal à David. Il cherchait à faire du mal à David. Et David le savait aussi. Il n'a jamais ouvert la bouche contre Saül. Il a dit, mon Seigneur, pourquoi tu écoutes les gens qui disent que David cherche ta mort? Pourquoi tu écoutes ces personnes? Sache au fond de mon cœur, il n'y a ni rancune, ni colère. Je n'ai pas péché contre toi. Et regarde aujourd'hui, le Seigneur t'a livré entre mes mains. Mais je dis, je ne peux pas toucher le roi de l'Éternel. David connaissait mes paroles. Ne touchez pas mes rois. Parce que tu auras des problèmes avec Dieu lui-même. Amen. Amen. Ne touchez pas le roi de Dieu. Et ces derniers temps, je commence à voir que il y a certains comportements des pasteurs qui commencent à exposer les enfants de Dieu. Et c'est une méthode que l'ennemi a mise en place pour que nous ayons des problèmes avec Dieu. Parce que la plupart que vous voyez, la plupart de la peau, c'est tout au long de leur parcours que ma gamme est. Amen. Amen. Saoul a bandé pied, ma tchèque et ma fouta. A bandé pied. Amen. Amen. Quand on vous raconte le début de toutes ces personnes, la plupart sont des gens que vous allez remarquer que sont des gens qui ont bien commencé. Mais peut-être ils n'ont pas alors retenu face à la tentation. Ils n'ont pas résisté à la tentation. Amen. Amen. Face à la gloire de ce monde, face à l'argent, face aux femmes, face à la séduction. Amen. Amen. Et si quelqu'un a déjà reçu l'onction, il faut faire attention. Amen. Amen. Alors évite de parler de lui. Alors notre élément, ce ne touche pas la ligne de Dieu. Il interdit aussi. C'est la part qui lui revient. Amen. Il dit, vous êtes frappé de la malédiction. Parce que vous touchez ma vie. Alors il ne faut pas toucher ça. Alors quand vous êtes dans le combat spirituel, il faut d'abord épargner, il faut d'abord éloigner de ta vie des choses qui te créent des problèmes avec Dieu. Et là, tu auras juste à faire avec Satan lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Qui a déjà écarté le domaine du corps. Tu préserves bien ton corps. Tu te dis, le Seigneur ne me détruira pas. Il va préserver mon corps. Amen. Tu es déjà dans ce domaine-là. Tu ne touches pas ce qui est sacré. Amen. Tu pardonnes les autres. Tu sais que tu ne seras pas emprisonné. Tu ne touches pas sa part à sa dîme.
Quand tu mets déjà de côté toutes ces choses-là, tu sais que je ne touche pas à ça. Tu n'as que le diable devant toi. À ce moment-là, la Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Parce que nous comprenons. On nous assure que nous avons combat que Nzambe a un camp. Si vous ne savez pas comment on a adversaire, vous avez adversaire à Satan, vous avez adversaire à Nzambe. Alléluia. Alléluia. Mon nom est Zati. Alors nous avons parlé des mercenaires tout d'abord. On a dit la différence entre les mercenaires et les loups. Les loups étaient un animal qu'on peut facilement identifier. Quand nous lisons dans Jean chapitre 10, à partir de verset 10 jusqu'à verset 16. Jean chapitre 10, verset 10 à 16. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Amen. Amen. Je suis le bon berger. Et j'aime quand le Seigneur affirme. Je suis le bon berger. J'aime cette certitude du Seigneur. Je suis le bon berger. Ça c'est une affirmation et une conviction. Je suis le bon berger. Amen. Amen. On surprendre les yoti. Pendant le rôle de solo bala et mon côté, la bête a évité qu'elle n'a pas pouvoir condamner le petit bon abo. Le bon abo ceux qui va payer sa vie au continent de côté. Donc au Canada. Amen. Alléluia. Alléluia. Même à temps, il y a la poisson. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que tu es capable de nous protéger seulement quand on vient dans de manière un peu satanique. Hein? De manière obscure. Par la sorcellerie. Mais quand on vient par des poissons à Wana, on va passer à la poisson. La poisson est ici, par contre, on va passer la poisson. Parce que vous allez. Amen. Même un poisson, il a prévu comment te protéger. Il est tout voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Amen. C'est-à-dire qu'ils seront mêlés à ta poisson. Mais les poissons. Et comme ça, là, de côté. Mais le bon berger a prévu ça. Tu n'es pas protégé parce que tu es vigilant. Parce que lui a dit, je suis le bon berger. Amen. Il n'est pas un mauvais berger. Il est un bon. Il est un bon. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Dans sa vigilance, dans sa capacité à te protéger, il est le bon. Il est le bon. Il est le bon berger. Quel que soit l'endroit où il va se retrouver, quel que soit le lieu où il se retrouve, ils disent que nous allons le retour aujourd'hui. Nous allons mettre du poison dans son verre. Le bon berger a déjà vu ça. Le bon berger a vu ça. Ne craignez rien. La terre est une arme que l'ennemi utilise.
La paix est une arme que l'ennemi utilise. Alléluia. Alléluia. La paix est une arme que l'ennemi utilise. Moi, ça me fait très très mal quand j'entends peut-être un serviteur de Dieu parler de Covid-19. Parfois par les poissons, les poissons, Seigneur. Ce sont de mauvaises nouvelles. Ce sont de mauvaises nouvelles. Ce genre de nouvelles viennent nous affaiblir. Amen. Amen. Ce genre de situation affaiblissent la foi des peuples de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le bon berger est là. Lui, quand il voit alors un loup arriver, et il va alors s'interposer. Amen. Amen. Il va empêcher au loup de venir. Alors j'étais en train de dire, le mercenaire est celui qui donne l'impression d'être un bon berger, et il a une mission négative. Il est là pour détruire le peuple de Dieu. Il n'est pas là pour aider le peuple de Dieu à vivre dans la protection de Dieu, dans la paix, dans l'abondance. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le bon berger est là dans ta vie. Alors le mercenaire, c'est qui exactement? Comme je disais tantôt, il y a des gens qui se comportent comme des loups. Le loup est facilement identifiable. C'est-à-dire il y a des gens qui sont avec leur méchanceté. Ils sont facilement identifiables. Dans les deux catégories des ennemis, entre les loups et les mercenaires, les loups, ce sont des ennemis que toi tu identifies facilement, que toi tu peux reconnaître facilement, soit à cause de leurs paroles, soit à cause de leur attitude, à cause de leur arrogance, à cause de leur méchanceté. Tu l'identifies facilement, tu reconnais facilement que tu vois ta façon de parler. Automatiquement tu identifies que ça c'est un loup, un ravisseur. Amen. Amen. Tu vois sa façon de parler des autres. Tu vois que chaque fois que vous êtes ensemble, il est là pour critiquer, pour parler de la vie des autres, pour faire du mal aux autres, pour parler négativement des autres. Alléluia. Alléluia. Ce sont des loups. Ils sont facilement identifiables. Mais il y a d'autres personnes. Mais il y a d'autres personnes que vous aurez du mal à les identifier. Il y a des gens que vous aurez du mal à les identifier. Ce sont des mercenaires. Des gens qui viennent se cacher. Ils viennent se cacher au milieu des brebis. Ils donnent l'image d'être des bonnes personnes. En réalité, ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour te faire du mal. Il peut prendre du temps. Il peut prendre du temps. Il va arracher la confiance. Il va s'infiltrer autour de vous. Il va vous faire croire qu'il est vraiment un ami. C'est un frère. C'est une sœur. Et l'objectif pour cette personne, c'est de te détruire. Car le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand tu es attaqué dans ta vie, tu dois te poser des questions. La pensée cachée, c'est quoi? Il veut me détruire, il veut me voler, il veut prendre quelque chose qui m'appartient, il veut ma mort. Parce que Christ a dit, quand le voleur vient, il n'a que trois missions: voler, égorger et détruire. Quand vous voyez que vous êtes attaqué, vous devez vous poser la question: pourquoi on s'attaque à moi? Est-ce qu'on veut me voler quelque chose? Est-ce qu'on veut me tuer? Est-ce qu'on veut détruire quelque chose qui m'appartient? Ne vois pas le combat comme ça. Il ne suffit pas de dire tout simplement avec très combatif. Il faut savoir on combat pourquoi. Est-ce qu'on ne veut pas me voler quelque chose? Est-ce qu'on ne cherche pas ma mort? On ne cherche pas à me détruire. On ne cherche pas à détruire ce qui m'appartient. Amen. Alors le mercenaire, il est patient.
Il prend son temps. Il travaille pour son intérêt. Il travaille pour son compte. Alléluia. Il va s'infiltrer. Il va prendre le temps qu'il faut. Parce qu'il a besoin que tu lui donnes la confiance. Que tu lui fasses confiance. Et lorsque tu leur as fait confiance, à ce moment-là, il va commencer à te détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Le mercenaire, c'est vraiment un serpent. Amen. Amen. Voyez la marche d'un serpent. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, vous ne savez pas. Est-ce qu'il vient alors vers moi? Il peut aller comme s'il allait à gauche. Il va revenir à droite. Il va alors venir tout droit. Et puis il rentre à gauche. Il revient à droite. Et puis il lève sa tête. Amen. Amen. Tu auras du mal à le saisir. Il a voulu gagner. Tantôt qui est à gauche, tantôt qui est à droite, tantôt on a difficulté à voir il y a solo. Dès qu'on y a un temps pour la racisme. Son objectif c'est quoi? Il veut rentrer dans ta vie. Et beaucoup plus dans ton âme. J'ai expliqué ceci. L'homme a trois parties. Comme je disais à travers ces passages bibliques des Thessaloniciens, que lorsque l'ennemi arrive, il sait que toi tu as trois parties et que tu es souvent vigilant sur les parties qui sont visibles, sur la partie physique, mais la partie invisible, c'est-à-dire ton âme. Est-ce que mon frère, tu peux m'aider ici? Parce que le moment où on comprend le relance. Je crois que nous sommes là-bas. Amen. Amen. Considère ça comme une porte. Amen. Amen. Et ça comme une deuxième porte. Et celle-ci comme les trois portes. Et comment il a monté ça bon? Azana nous autres. Un esprit. Et les trois parties de l'être humain sont comme des portes d'entrée et de sortie. Amen. Amen. C'est comme des portes d'entrée et de sortie. Et dans le monde de l'esprit, porte est à côté. Il faut être malade à la porte. Sur à côté, ils apportent à nous autres. Il y a qui font tout ce qui apporte à nous autres au point de Amen. De comment pas comprendre? Amen. Mon bon ensemble a voulu s'attaquer à eux. Il doit d'abord se poser la question, quelle est la porte qui est ouverte? Il va se rendre compte qu'au niveau de porte de la chair, les charnelles c'est ouverte. Amen. Amen. Mon collègue pour le cabiment, de tout ça quand des portes on a côté la canne. Ce qu'on a côté on a posé un moment aux autres. Ce qu'on a quand des portes on a à revendre à la nègre. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui n'a pas dans salle de comment comme là. Amen. Amen. Si je veux faire du bien à quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? Le frère va me communiquer peut-être une information. Je vais voir peut-être que le frère souffre. D'abord, vous en attendez papa le voit que non, papa a souffert. Dans mon azama mekakata. On est quand même au travail. Vinaïe communiquer dans quelque chose. Amen. Amen. Information qu'on compte pas naïe, écoutez pas là. Et depuis nous la copie. Alléluia. Alléluia. Peut-être là c'est pas encore clair. Mais je vais alors tout au long de cet enseignement vous allez comprendre que vous soyez ignorant ou ignorante, que vous soyez ignorante ou vous ne soyez pas ignorante. Amen. Amen. Là je parle de moi aussi.
Amen. Que vous soyez conscient ou inconscient. Que vous soyez ignorant ou ignorant. Ou conscient. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit communique. Là, je viens de parler de la première porte. La porte du corps. L'ennemi, quand il se rend compte qu'au niveau physique, tu es beaucoup plus vigilant. Il va chercher la deuxième porte. C'est au niveau de ton esprit. C'est au niveau de ton âme. Amen. Amen. Ici, vous devez considérer comme si c'est une maison. Et quand vous rentrez même par la deuxième porte, ça vous conduit dans cette grande maison qui est votre propre vie. Il faut que le trois dimensions de ton être soient conservées dans la sainteté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a dit ceci. Lorsque la femme qui avait la perte du sang l'a touché, il a dit quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Or la femme l'a touché physiquement. C'est-à-dire que cette femme a communiqué à Jésus la maladie sur le plan physique. Parce que c'est le physique qu'il souffrait. Il est rentré par cette porte-là. Elle était rentrée par cette porte-là. La porte physique. La femme qui avait la porte du sang disait si j'arrive seulement à toucher sa robe, je serai guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Elle savait que si j'arrive à toucher, je vais le communiquer ma maladie. Le mystère de contact existe. Et cette femme a compris que ce mystère de contact existe. Et si j'arrive à toucher sa robe, je vais le communiquer ma maladie. Et cette femme arrivait derrière Jésus. Elle a trouvé une porte. C'était le physique. Elle touche la robe de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Et Pierre va répondre en disant Seigneur, c'est normal. Regarde la façon dont on marche. Jésus a dit non. Celle qui m'a touché différemment de vous. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Porte d'entrée, la porte de sortie. L'autre a communiqué la maladie et l'autre a communiqué la guérison. Alléluia. Alléluia. Encore notre fort La deuxième porte, c'est la porte de son esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La porte de l'esprit, c'est là où nous trouvons les pensées, les désirs, les émotions, l'intelligence. Quand tu penses, c'est ton esprit qui pense. Amen. Parfois, on me dit, molimo na ye bakangi molimo na basele molimo yango bakangiza kandenge ni lero yozo kanisa lero yozo na susi lero yozo na maolo molimo na ngai ezo ba na kalika moko lo sama kati ngai. Est-ce que nous pouvons comprendre? Amen. Lorsque tu penses, lorsque tu as des émotions, lorsque tu as des soucis, c'est ton âme qui parle pendant ce temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors un mercenaire, quand il veut agir dans ta vie, il veut beaucoup plus manipuler tes désirs, tes émotions et sentiments. Romains chapitre 8, verset 5 à 7. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu,
Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Et qu'elle ne le peut même pas. Est-ce que tu peux appeler la révélation? Ah. Le domaine, il y a des coups qui sont en autres. Amen. Amen. Le domaine a des coups qui sont en autres. Mais ma capacité est là. Je trouve que les coups qui sont en autres. Le mystère à contact. Bon, bah, tu le connais, Thomas Paul, Thomas Pierre. Parce que tu es malade. Parce que tu es mouchoir. Ma parole dans notre Pierre, ma parole dans notre Paul va appliquer mon famille. Le mystère des contacts. Amen. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et il faut aussi être revêtu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'affection charnelle. Pour le mot ça, on a des autres. Ma désir est ça, on a des gars qui Amen. Amen. Les faux amours. La fausse affection. La fausse affection. Les faux amours. Mon oiseau, il y a pas de détruire. Mais il cherche petit à petit. La personne cherche plus à te détruire. Mais il comprend que si j'arrive directement à combattre la personne, je ne saurais pas. Je dois d'abord arracher l'affection. Ce sont des délits-là. Ah. Elle était pour une mission. C'était pas une femme qui était venue pour le mariage. Mais elle s'est dit, moi je suis une mercenaire. Et je dois arracher d'abord la confiance. Et quand vous êtes un grand, sur le plan spirituel, quand Dieu vous a élevé, si vous êtes une personne élevée spirituellement, votre ennemi viendra vers vous sous forme de mercenaire. C'est là où l'ennemi se déguise en ange de lumière. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est intelligent de déceler, de comprendre son comportement, de comprendre sa nature, de comprendre sa pensée. Alléluia. Alléluia. Plus Dieu t'élève spirituellement, plus tu commences à évoluer beaucoup plus dans ta vie spirituelle. Le combat qui viendra beaucoup plus dans ta vie sera beaucoup plus de combat, on cherchera tes sentiments. À réveiller une affection charnelle. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'attachement, au niveau de la confiance, il y a un lien spirituel qui s'établit. Il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui vous reçoit me reçoit. Là on parle de serviteur de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra sa récompense. Là c'est la parole de Dieu. Ça c'est dans le cadre de la parole de Dieu. Si vous voulez connaître Satan, il faut bien connaître Dieu. Alors imaginez-vous, si vous recevez un menteur, vous recevez alors un sorcier, un occulte. Il n'est pas un bon pasteur. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas une bonne amie pour toi. Il n'est pas une bonne personne pour toi. Mais vous les recevez comme une bonne personne. Sache que ce qui est en lui, il va te le communiquer. Parce qu'au niveau des sentiments et de l'amour, au niveau de l'affection, c'est ça l'échange de l'esprit. La Bible dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Ce qui monte, avant de monter à le mami, où il y a bien le coup de monter à la madame, où il y a ma pièce à la carte de madame. Amen. Amen. C'est pourquoi ne t'attache pas à n'importe qui. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Même
si tu ne le sais pas, mais tu dois savoir que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Et l'esprit s'exprime à travers les sentiments. Lorsque tu exprimes ces sentiments, il y a mon lingo vis-à-vis de comment. Vous avez connexion tout ça. Amen. Amen. Alors, mercenaire, pour qu'il te détruise, il a besoin de l'affection charnelle. L'affection charnelle ne te protège pas. L'affection charnelle ne te protégera pas. Elle ne va pas t'aider. Elle ne va pas te permettre d'évoluer. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs exemples sur l'affection charnelle. Mais l'ambition n'est pas celle. Alors les mercenaires, il travaille pour son compte. Il donne pour son compte. Amen. Amen. Il fait pour son compte. Alléluia. Alléluia. Mais le bon berger ne cherchera pas qu'est-ce que moi je vais gagner. Le bon berger va chercher à ce que toi tu vives, à ce que tu sois erré. Comment tu peux être erré? Il ne se pose pas de questions sur ce qu'il va gagner, mais sur ce que toi tu vas gagner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le vrai amour consiste à donner à l'autre, à rendre l'autre heureux. Quand quelqu'un t'aime, il va réfléchir comment te rendre heureux, mais comment pas réfléchir comment lui doit devenir heureux. C'est ce qui tue beaucoup de relations amoureuses. Quand on vient auprès d'un garçon, on cherche ce qu'on va gagner. Qu'est-ce que je vais obtenir? Comment je vais quitter la misère de la famille? Mais si tu réfléchis comment rendre ce ton tu choisiras quelqu'un. Parce que tu es cette femme qui porte les bonheurs. Ce qui bloque parfois les mariages de notre personne, c'est parce que les gens cherchent ce que moi je vais gagner, ce que moi je vais obtenir. Amen. Cherche seulement à donner. Cherche seulement à communiquer la vie. Amen. Amen. Comme ça, l'affection charnelle. Comme ça, pour le moyen d'autres. Ça, pour le moyen des alliés. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez vous rendre compte quand quelqu'un vit dans l'affection charnelle, au moins on a l'affection charnelle. Ils ont communiqué à ma paix. Il y a eu ça pour ma paix. Amen. Ce qui a commencé à ça, toi tu t'es acquitté. Amen. Moi je suis ici à se prendre le soutien. À se prendre, il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas à gagner la confiance de l'homme. Je préfère gagner la confiance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas être là pour soutenir le mal. Que tu sois mon frère, que tu sois ma mère, que tu sois ma tante, je ne sais pas, ma belle famille, je vais te dire que ce que tu fais ne convient pas à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas être capable de le dire. Ce qu'on a monté ça, ma cabolasse à sentiment. Aux amontons, souvent dans ça, ma cabolasse de la Bible. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu ne sont plus sous la loi. Mais si c'est le sentiment qui te guide, l'ennemi va torturer ta vie. L'ennemi va te faire souffrir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alors tu dois veiller à tes sentiments, tu dois veiller à tes pensées, tu dois veiller à tes désirs. Parce que quand tu penses, quand tu exprimes tes sentiments et tes émotions, c'est ton âme qui parle. Il faut être sûr que ce qui sort de ton âme, c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Tes sentiments que tu exprimes sont conformes à la parole de Dieu. Et Dieu va te protéger. Amen. Et je vais terminer par la dernière chose. Pour que vous puissiez faire tomber les mercenaires, les gens qui viennent s'installer dans ta vie, les gens qui s'infiltrent dans ta vie, dans ta famille. La dernière des choses que tu dois savoir, être une lumière de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ta prière ne te protégera pas comme ta sanctification. Oui, j'aime bien la prière. On vient de passer 2 semaines de prière. J'aime des jeûnes et prières. Aucune prière ne peut protéger quelqu'un quand on ne vit pas de la sanctification. Aucune prière. Même si tu fais 100 jours, si tu ne marches pas de la parole de Dieu, les ténèbres t'envahissent. La meilleure façon de te protéger, d'être vigilant, c'est d'être une véritable lumière. La Bible dit ceci: vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. On ne peut pas placer une lampe en dessous d'une table, on la met toujours sur la table pour éclairer les autres. Amen. Amen. Prends ce passage biblique. Je suis le témoin de lumière. Matthieu chapitre 25. On va partir à verset 1. Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'à verset 10. À 10. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non. Il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Amen. Amen. Ezali solo ya miseka zo. Mitano ya mayele, mitano ya zo. Mitano ya mayele bazalaki na baminda na bango bazalaki na mafuta pe na kati na minda. Mpena ntango bandeko zela mobali ya libala. Mwa pambio zubango. Na katikati ya kutuba na bilete mobali ya libala ye. Alibotele ba. Bon, bazaki bazoba balobi bopesa biso mwa ntango mafuta totia na minda po ete minda na biso ezokufa. Bon, mayele minda na bango ezalaki ya kotela bazokuta na mobali libela. Amen. Amen. Et le royaume de Dieu est comme ça. Amen. Amen. Oui. Mokolo nzamba osekiso oyeba te.
Kolonzamba ocho dikidiki oyebate mwana nzamba. Soko ju déception ba tout moju déception nzamba te. Amen. Si les hommes t'ont déçu, c'est pas Dieu qui t'a déçu. Dieu ne te décevra jamais. Qu'est-ce qu'il gagne, on te décevra. Qu'est-ce qu'il gagne? Si tu es déçu. Lui a besoin de la gloire. Il a besoin de l'honneur. Ce sont des hommes qui t'ont déçu. Ce sont des hommes qui t'ont abandonné. Parce que lui a dit ne t'abandonnera pas. Alléluia. Sois seulement sage. Que ta lumière ne s'éteigne pas. Le moment où il viendra te visiter, tu ne sauras pas. Amen. Amen. Tu seras surpris. Le jour de ton miracle, le jour de ta délivrance, le jour où Dieu te répondra, ça sera parfait dans le moment inattendu. Heureusement la lampe est là. Heureusement l'huile est là. Et ça permettra la rencontre. Ça permettra cette connexion. Ça permettra que nous puissions nous rencontrer. Le jour où le Seigneur te visitera, le jour où le Seigneur viendra, il t'a pas annoncé la date, il t'a pas annoncé le moment. Et tu dois toujours avoir ta lampe avec toi, avec de l'huile. Alléluia. Alléluia. Ceux qui t'ont déçu, ce sont des hommes. Si ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, pourquoi tu dois changer ta nature? Ce sont des hommes qui t'ont déçu. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a pas déçu. Dieu t'a pas abandonné. Parce qu'il a dit lui-même, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il t'a dit ceci. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Le jour de la visitation divine est arrivé pour toi. Que ta lampe soit toujours allumée. Alléluia. Alléluia. Même si les mercenaires étaient invités dans la famille, même si la personne qui était à tes côtés était un envoyé du monde ténèbres, il a profité de tes sentiments, de tes émotions. Mais au fond de toi, il n'y avait ni méchanceté. Mais toi, tu sais que entre toi et ton Dieu, tu marches de la lumière, tu marches de la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un moment où Dieu descend pour toucher son peuple, pour visiter son peuple. Amen. Amen. Luc chapitre 11, verset 33-36. Luc chapitre 11, verset 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Oui. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Oui. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre. Oui. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Et comme ma molilité. Ah. Comme ma molilité. Ah. Tu vas mon étoile à Jésus. Ah. Et donc, le pakatisa batumbango. Ah. Batubajuba wolo palata. Ah. C'est comment on comprend. Ah. Et là, on peut déplacer le maquillage na yote. Et là, qui t'en a yote. Et là, quand on descend que
toi le roi de Béni. Prends garde. Que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Les gens viendront de l'Occident, de l'Orient. Amen. Amen. De quoi que tu n'imagines pas. Rien que pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Arrête ce genre de discours. Ou dans ma famille, il n'y a personne. On n'a personne qui peut nous aider. C'est lui qui était venu adorer Jésus. Ceux qui étaient venus l'adorer avec l'or et de l'argent. Ce n'est ni la tante de Jésus. Ce n'est ni la petite sœur de Marie. Ce n'est ni la famille de Joseph. C'était des gens qui ont vu l'étoile. Il y aura quelqu'un qui va voir ton étoile. C'est celui-là qui va t'honorer. C'est celui-là qui va adorer ton Dieu. C'est ceux qui verront ta lumière. Laisse que ta lumière se manifeste. Beaucoup d'entre nous passent du temps dans des jeûnes et prières. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais les gens éteignent leur lumière. Les gens éteignent leur lumière. Pourquoi éteindre la lumière? N'éteignez pas la lumière. Amen. Amen. Je vous explique toujours que chaque fois que vous éprouvé dans votre vie, il faut toujours savoir quelle énergie qui m'accompagne. Quelle est la puissance qui m'accompagne dans cette vie. Et moi, comment côté mon seul à la vie, sans qu'un sang dans mon bébé, mon quoi ça peut accompagner. Amen. Amen. Tu es esprit. Et c'est Dieu qui vit en toi. Tout ce que tu vas poser comme acte, tu dois être capable de comprendre. Est-ce que la puissance de Dieu qui a été libérée dans ce que j'ai fait? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit m'accompagne? Est-ce que Dieu est avec moi? Alléluia. Alléluia. Si Dieu est avec toi, impossible les atteindre. Alléluia. Alléluia. Ça va arriver à un moment donné, rien ne marchera dans ta vie. Qui citait Zambe Kaka? Vous êtes conscient que Dieu m'a béni. Vous êtes conscient que Dieu m'a donné sa richesse. Que tu sois tout simplement conscient ou consciente que Dieu m'a béni. Il est là dans ma vie. Sa lumière éclaire ma vie. Et sa lumière c'est sa parole. Si je suis dans sa parole, cette parole-là c'est sa lumière. Ça va éclairer mon étoile. Ça va attirer des faveurs. Ça va m'attirer des faveurs. Ça va m'attirer des faveurs. Je vais réussir. Je vais voyager. J'aurai un mariage. Alléluia. Alléluia. Le monde des ténèbres n'existe pas dans un coin quelconque. Je dis la fois passée lorsqu'on était encore petit, on entendait des histoires telles que dans le deuxième monde de la Inde. Je crois que vous aussi vous avez entendu ce genre de choses. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, nous avons des frères qui sont là-bas. On a des membres de famille qui vont étudier là-bas. On a aussi des Indiens qui sont ici. Ils ne viennent pas du deuxième monde. Même si on n'est pas encore arrivé là-bas en Inde, on voit des documentaires, on voit maintenant des films. C'est magique. Amen. Comment ça s'appelle la relève? C'est magique. Amen. Amen. C'est pas déjà monde. Alléluia. Alléluia. Le monde invisible n'existe pas dans la carte géographique. Il n'existe pas dans un coin quelconque. Le monde invisible, c'est dans les principes de vie de quelqu'un. Il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de lumière. Le monde visible est partagé en deux parties. Vous avez le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde de la lumière est contrôlé par Christ. Et celui des ténèbres
contrôlés par Satan. Et les deux mondes sont cachés dans les principes de vie, dans la manière de vivre. Qui a ton étoile? Qui a ton étoile? Tout ce que Dieu nous a donné est caché en nous, en forme d'étoile, en forme de lumière. Quand tu marches la parole de Dieu, la parole de Dieu vient éclairer ce qui est caché en toi. Même si un méchant en toi, si un méchant de côté, il verra la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer là où il y a la lumière. Amen. Maintenant, nous voulons que tu marches là. L'autre passage biblique, tu pourras les lire à la maison. Parce qu'on a déjà dit ça pendant la semaine. Où on nous expliquait clairement que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Le monde est ténèbres déterminé par les principes. Maintenant, je veux que la lumière du Seigneur se manifeste en toi. Si le mercenaire était infiltré dans la famille, nous voulons que la lumière de Dieu agisse. Faut la monter maintenant. Amen. Ouvre ton cœur. Donne ta vie au Seigneur. Laisse que le Seigneur règne en toi. Laisse que sa puissance se manifeste en toi.